Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir, et cette fois-ci c'est sur l'univers de Demon Slayers ou Kimetsu no Yaiba. Cette semaine nous allons parler du héros de ce nouveau titre qui a fait parler de lui ces dernières semaines, Tanjiro Kamado. La série n'étant pas finie et qui a de nombreuses années devant elle avant de se terminer, ce 5 choses à savoir a pour but de faire découvrir ou donner envie de découvrir ce titre fabuleux. Voyez-la un peu comme une mise en bouche. Attention, je vais traiter l'équivalent des 2 premiers tomes de la série, donc possibilité de vous faire spoiler. Tanjiro est le héros de l'histoire et nous montre dès les premiers chapitres qu'il est un personnage obstiné qui est prêt à tout pour venir en aide à sa petite sœur. Se servira de son traumatisme pour devenir plus fort chaque jour et atteindre son but. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Tanjiro Kamado. Les caractéristiques de Tanjiro. Un premier point intéressant dans ce titre, c'est les détails donnés à chaque personnage. Tanjiro a pas mal de traits caractéristiques tels que sa marque sur le front. Mais là où c'est incroyable, c'est le fait que Tanjiro a des mains visiblement plus rugueuses que les garçons de son âge, ce qui est logique vu l'entraînement qu'il a subi avec Urokodaki. Ce détail est quelque chose d'assez inhabituel dans les mangas, puisque d'ordinaire les traits sont plutôt lissés et communs pour chacun des personnages. Je vois que tu commences à t'énerver derrière ton écran, je parle en général, donc pas la peine de présenter les titres que tu connais qui met en avant ce genre de caractéristiques par commentaire. Bien sûr qu'il y en a d'autres, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait triste que Demon Slayer soit le premier à le faire. Bref, revenons à nos moutons. Une autre caractéristique physique de Tanjiro est qu'il est petit pour son âge. Même si ce n'est pas un sujet de scène d'humour à l'instar de Fullmetal Alchemist, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de petits héros dans ce genre. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que Tanjiro ne souffre d'aucune malédiction, donc c'est dû tout simplement à ses gènes. Bienvenue dans le clan des petits. Il y a énormément de petits détails sur Tanjiro qui, pris un par un, ne semblent pas être des plus intéressants. On n'a même pas l'idée de s'y attarder. Pourtant, si l'on prend l'ensemble de ses caractéristiques, eh bien on retrouve en Tanjiro un héros qui n'est pas parfait. Il n'est pas grand et athlétique de nature, il n'a pas de charme particulier, il n'est pas un premier de la classe et au contraire on sent qu'il galère. Et c'est justement ça qui lui donne de la force. Beaucoup de mangas d'action ont la facilité de pondre un héros qui démarre à ras des pâquerettes et qui se retrouve hyper puissant rapidement, sans réelle galère, comme l'héritier d'un titre, d'un pouvoir ou d'une réincarnation. Tanjiro vit l'horreur dès les premières pages du premier chapitre. Il vit un traumatisme. Juste comme ça, il voit toute sa famille exterminée et la seule survivante a été changée en démon. Tanjiro se retrouve dans la pire galère du monde car il veut sauver sa sœur, tout en la protégeant des démons et des hommes, même si en soi, elle n'en a pas vraiment besoin. On sent toute la pression qu'il a sur les épaules, et on se démène avec lui dans toutes les épreuves qu'il traverse. Si Tanjiro a les mains rugueuses, ce n'est pas seulement à cause de son entraînement avec Urokodaki, mais surtout pour souligner qu'il galère, qu'il se bat pour atteindre son but. Le pourfendeur de démons. Tanjiro n'est pas un pourfendeur né, et c'est ça qui est bon. Par contre, ce qui est assez anodin chez lui, c'est son odorat. Tanjiro est capable, juste à l'odeur, de savoir qui est passé sur un lieu plusieurs heures après. Ce don va lui être incroyablement utile dans son travail de pourfendeur, car il lui permettra de savoir où taper. Mais bon, bien avant d'avoir pu développer son odorat comme cela, Tanjiro a dû passer pas mal d'épreuves. Dans un premier temps, Tanjiro a dû suivre l'entraînement de Urokodaki, qui a duré près de 2 ans. Des épreuves plus inhumaines les unes que les autres. Grâce à son entraînement, Tanjiro a acquis une force et une vitesse incroyables, et en a fait bonne utilisation, notamment lorsqu'il a sauté 2 fois sa hauteur par-dessus les démons de la main, qui avaient tué les disciples de Urokodaki. Également, grâce à son entraînement, il a pu développer son odorat déjà très développé. Son odorat lui permet de sentir une ligne lui permettant de détruire les démons. Il a également appris le souffle d'eau, un registre de mouvement pouvant terrasser les démons. Les développements de Tanjiro nous indiquent une chose encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. La marque de Tanjiro. Vous l'avez sûrement remarqué, Tanjiro a une marque sur le front. Cette marque, il l'a dès le début du manga et ce n'est pas une cicatrice. C'est une marque de naissance qui s'est transformée après son combat avec le démon de la main pendant les sélections finales, en une marque de tueur de démons. Cette marque est un marquage mystérieux qui peut être déverrouillé et peut apparaître sur le corps d'un puissant pourfendeur. Son origine est encore pour le moment inconnue. Néanmoins, nous savons que la première personne avec une telle marque est Yorishi Tsugikuni. Il l'a depuis sa naissance et ça lui a permis, lorsqu'il était enfant, de vaincre des ennemis puissants. La marque de Tanjiro augmente considérablement sa force, sa vitesse et son temps de
de réaction. Il devient capable d'esquiver et de contrer facilement les attaques de l'ennemi sans être blessé. Le seul inconvénient de cette marque est que Tanjiro ne peut l'utiliser que rarement et quand il l'utilise, c'est pendant une très courte période, car cela provoque l'épuisement de son corps. Trop gentil. Être pourfendeur, c'est être capable d'enlever la vie à un individu et cela sans remords. Tanjiro n'a pas spécialement le profil adéquat. Il est gentil par nature et a été décrit par d'autres comme ayant le regard très doux. Il protège beaucoup ses amis et encore plus sa sœur cadette. Cependant, malgré sa nature aimable et compréhensive, Tanjiro a une limite à sa tolérance et a un dégoût pour l'impolitesse et la lâcheté. Il devient rapidement ennuyé par les gémissements de Zenitsu et irrité par les actions barbares d'Inosuke. Il est notable que Tanjiro a une certaine capacité à sympathiser avec n'importe qui, même les démons, ce qui le fait souvent hésiter avant de porter le coup de grâce. Cependant, à mesure que Tanjiro acquiert de l'expérience au fil des années, il devient plus calculateur et strict dans ses décisions. Son courage pour protéger les faibles l'engage à affronter son ennemi avec respect et dignité, que ce soit contre de bonnes personnes ou de mauvais démons. Petites anecdotes. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Tanjiro. Seul, le premier kanji du nom de famille de Tanjiro fait référence au four traditionnel japonais, ou au charbon de bois, tandis que le second signifie porte. Son prénom contient le kanji pour charbon de bois, qui fait référence à sa couleur de peau. Également, le dernier kanji veut dire fils ou homme et est un suffixe du nom masculin commun. Ces 5 choses à savoir sur Tanjiro se terminent, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça nous fera toujours super plaisir et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!